Chaque année au Salon du Livre, on accueille de nouveaux auteurs ou des auteurs qu'on ne connaît pas encore. C'est l'occasion pour venir ici. C'est dimanche, c'est le 1er mai. Et j'accueille Mathilda Hagmayer. Bienvenue sur notre stand. Merci, je suis enchantée d'être ici. C'est très gentil. C'est Estelle Gita que l'on connaît bien à France Loisirs parce qu'on a distribué un certain nombre de ses livres. Elle m'a donné votre livre, elle me dit il faut la recevoir. Je vous reçois. C'est un livre qui est empreint des affres de la Deuxième Guerre mondiale. Vous êtes polonaise ? Je suis polonaise de naissance, oui. Et vous avez fait un double travail, celui de journaliste, c'est-à-dire aller chercher des sources, des choses existantes. Vous dites que votre livre est inclassable. Essayez de le classer en quelques secondes ou en quelques minutes pour nous. C'est un roman, c'est une fiction, non ? C'est de la réalité ou c'est à mi-chemin ? C'est à mi-chemin entre réalité et fiction, en effet, avec une partie historique très forte qui est issue de mémoires de guerre existants et une partie fiction, mais très très ancrée dans la réalité aussi, le quotidien d'une femme à la recherche d'elle-même. Donc ça se passe de nos jours ? Ça se passe de nos jours et peut-être que c'est un roman quelque peu initiatique. Initiatique. Plantez-nous un petit peu le décor. Ça se passe où ? Dans quel cadre urbain, campagne Eh bien, ça se passe entre ville et campagne, mais ça se passe un peu partout et nulle part, en fait. La ville n'est pas décrite. Oui. On va arrêter là. Non, je plaisante. C'est donc inclassable, comme vous le disiez. Oui, en fait, je voulais une forme d'universalité pour ce personnage qui s'appelle Nine et qui se balade à travers la vie, à travers la ville, à la recherche d'elle-même et de comment est-ce qu'elle veut marquer son époque. Donc c'est pure fiction, mais le personnage correspond à des aspirations à vous. Vous êtes polonaise ou bien issue de générations de Polonais qui ont émigré ailleurs ? Je suis 100% polonaise, née en Pologne, avec toute ma famille là-bas. Et qu'est-ce que vous faites en français, ici, sous la pluie ? C'est par le biais du travail de mon père, en fait, que nous sommes venus en Suisse. D'abord pour 2 ans, ensuite pour 4 et finalement pour une vie. Oui, ça, c'est des gens qui restent un demi-siècle comme ça, et j'en connais, à commencer par moi-même. C'est votre premier ouvrage publié chez une éditrice qui a le talent de trouver des gens un peu différents, mais vous écrivez dans la vraie vie. Oui, j'écris dans la vraie vie, en partie à mon travail. Je fais beaucoup de rédaction pour le département de la culture et du sport. J'ai écrit des articles. Ici à Genève ? Ici à Genève. À la ville ? C'est ça. Ah, mais alors on vous trouve dans le bottin, donc. Oui, absolument. Donc vous faites de l'écriture technique, là, même si on met de la poésie dans le sport et dans ces choses-là, vous écrivez pour les autres, c'est de l'activité de service. C'est une activité de service, mais qui est très orientée vers les attentes du public. Mais effectivement, ça n'a rien à voir avec de l'écriture romanesque, où on peut beaucoup plus se laisser aller. Oui. Et qu'est-ce que vous trouvez de vous-même dans le fait d'écrire ceci qui a l'air d'être une chose importante ? Ce que je retrouve de moi-même, des morceaux de ma vie, des morceaux de mes réflexions, des désirs, des fantasmes qu'on essaye de maquiller des fois derrière un personnage. Alors ceux qui me connaissent et qui ont lu le livre se demandent toujours est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Nine ? Ça c'est un peu universel ça. Est-ce que votre famille a bien réagi à la lecture de cela pour autant qu'ils vous lisent en français ? Ils ont bien réagi, mais je crois que ça les a un peu impressionnés quand même de voir toute cette vérité comme ça, soudain publiée sous forme de livre. C'est différent. Et le livre vient de sortir ? Le livre vient de sortir. Bon, bah écoutez, il est encore chaud. Il est encore chaud, je le sens ici. On va vous souhaiter bonne route avec 100 mots dire, mots MAUX évidemment. Hein. C'est ça. Donc c'est un roman. C'est un roman. Inspiré de la réalité, d'après ce que l'on croit comprendre, par Mathilda Hagmayer, puis on salue Estelle Gita. Merci. Merci de votre accueil, à bientôt. Oui, et puis on va vous lire, bien sûr. Hein. Merci. Merci beaucoup.